Et voilà que j'étais en train de me noyer dans la baignoire. Moi qui, quand j'étais jeune, en train de rigoler pour l'autre qui s'est noyé dans 50 cm d'eau. Vous voyez bien que tout est vivant. Et que les leçons, on les prend. Vous n'avez jamais vu ce que je vous dis là? Vous n'avez jamais vu un jeune devant vous qui, vous le regardiez parler, vous le regardiez agir et vous saviez exactement ce qui va se passer? Tu commences à fréquenter certaines personnes, tu commences à déboucher certaines bouteilles, tu commences à allumer certains trucs là. On sait très bien comment ça commence et on sait très bien comment ça finit, si ça finit. Est-ce que ça finit? Parce que quand tu es attrapé par un monde, tu es attrapé. Est-ce que la cigarette, ce n'est pas une fécondation d'un monde? Mais bien sûr, c'est une fécondation. Oh Olivier, c'est pas vivant, c'est rien. Mais alors si c'est rien, c'est que c'est le Dieu du rien. C'est que rien n'a de valeur. C'est que rien n'a d'importance. C'est que rien n'est vrai. C'est donc que tu es faux. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans la vie ne compte pas. Ça veut dire que tu n'es pas éveillé, ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es, ça veut dire que tu ne sais pas qu'est-ce que tu enfantes et que tu mets au monde. On va où avec cette... Je veux vous dire que ça rigole pas. Tu peux la sentir, l'attraction homme-femme, la puissance des aimants. Tu peux sentir cette loi d'amour qui est irrésistible, et même la haine devient irrésistible. Quand tu es pris par la haine, mais mon Dieu, mais c'est terrible. Regardez Adolf Hitler, il était empli de haine. C'est des lois, des écritures, il ne pouvait plus s'en sortir. Il n'avait même plus le choix, il ne dirigeait plus sa vie. Il était dans des forces d'attraction tellement puissantes. La haine s'agrandit, s'agrandit. Regardez la peur. Moi, j'habitais quand j'étais jeune à 500 mètres d'une piscine. Il y a un grand gaillard qui est rentré dans la piscine, il y avait 50 cm d'eau. Il a glissé en arrière. Il est tombé en arrière, il ne savait pas nager. Il a eu peur. Il s'est noyé. Il s'est noyé. Dans 50 cm d'eau. Il s'est débattu. Il n'avait qu'à s'asseoir. Il avait peur. Il ne contrôlait plus rien. La peur l'a tué. C'est un être qui l'a tué. J'étais jeune quand c'est arrivé. On était tous en train de rigoler. On disait, ah l'idiot, il s'est noyé dans 50 cm d'eau, ça nous faisait rigoler. Parce qu'on est jeune, donc on rigole. On ne pense pas qu'il a des enfants, que c'est un père de famille, que tout le monde est malheureux. Vous comprenez, on regarde le monde comme ça. On ne peut pas nous condamner, nous les jeunes, non? On rigole, ça nous fait rire, l'abruti, vraiment, il faut être idiot, il faut être crétin, on ne comprend rien à la vie. Ah ben j'ai arrêté de rigoler quand un jour j'étais dans une baignoire, je ne prends jamais de bain. Jamais. Je vois une baignoire dans un hôtel, je me dis super, je prends tous les bains moussants qu'il y avait, je mets toutes les bois, tout, j'y connais rien, donc j'essaye tout. Il y avait de la mousse partout, je me mets là-dedans, c'est super, je me détends dans la baignoire, j'étais là, je baignais dans la mousse, et en fin de compte, j'en avais mis tellement que ça s'est déposé dans le fond. J'étais en train de m'assoupir et je me suis endormi dans la baignoire. J'ai commencé à glisser. Dans la baignoire, j'ai glissé. Et en fin de compte, l'eau est montée, et hop, j'ai aspiré l'eau par le nez, puisque je dormais. Et là, je me suis réveillé et j'ai voulu remonter, mais tout était glissant. Donc, comme j'ai voulu remonter, plus j'ai voulu remonter, plus je suis... Et voilà que j'étais en train de me noyer dans la baignoire. Moi qui, quand j'étais jeune, en train de rigoler pour l'autre qui s'est noyé dans 50 cm d'eau. Vous voyez bien que tout est vivant. Et que les leçons, on les prend tout le temps. Alors vous voyez bien tous mes ennemis. Olivier Manitara, le grand maître des Esséniens, qui est déjà à péter les plombs et qui se prend pour un surhomme. Hein, vous les voyez, ils me détestent. Il s'est noyé dans une baignoire, ils seraient tous en train de rigoler, quelle fin énorme. Non, vous ne trouvez pas? Ça aurait été vraiment marrant. Bon, c'est dommage, ça a été raté. Bon. Et qu'est-ce qui m'a sauvé la vie? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, mes ennemis? Et qu'est-ce qui m'a sauvé la vie? Ils ne me connaissent pas. Eh bien, c'est en fin de compte, on ne se connaît pas les uns les autres, c'est pour ça qu'on ne s'aime pas. Et quand on commence à se connaître, on s'aime tous. On est tous pareils, tous misérables, peureux, lâches. Welcome au club. J'apprends l'anglais et je fais des efforts. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est la méditation. C'est la différence avec cet homme, c'est que moi j'ai été formé. J'étais dans la baignoire, je me suis dit, Olivier, ça y est, t'y passes, t'es mort. Alors maintenant tu vas te calmer,
Et tu vas t'éveiller. Et tu vas te calmer. Et tu t'éveilles. Et donc je me suis éveillé. C'est une force intérieure qui avait écrit. Si j'avais pas un autre Dieu que la peur, si j'avais pas été vers l'éveil de la conscience, s'il n'y avait pas eu le Bouddha Siddhartha, qu'il y a 2500 ans a enseigné qu'il fallait méditer, qu'il fallait éveiller sa conscience, qu'il fallait observer, s'il n'y avait pas eu tous ces disciples qui avaient dit il faut s'éveiller, même s'ils ne comprenaient pas ce que le Bouddha Siddhartha dit, et d'ailleurs ils comprennent de moins en moins, et d'ailleurs maintenant ils ne comprennent plus du tout, et c'est des lettres mortes. Eh bien, s'ils n'avaient pas compris tout cela, et qu'ils n'avaient pas continué, même en ne comprenant pas, je ne me serais pas éveillé dans la baignoire, je ne me serais pas redressé, je me serais sûrement noyé, et ça arrive à beaucoup de gens. Hein. Croyez pas, c'est pas forcément intelligent tout ça, c'est les choses les plus bêtes. Mais par la force intérieure, je me suis redressé. Communauté, communauté, Bouddha, communauté, individualité, Iowa, Elohim, Elohim. Lui, Dieu, Dieu de la fécondation, Min, le Dieu Min, Min, et la communauté. Moi fécondé par un monde, moi fécondé, nous ne faisons pas ce que nous voulons, parce que notre Père et notre Maître nous a dit, délivre-nous du mal. Je dois donc faire de mal à personne. C'est un idéal, parce que c'est pas facile. Donc je dois m'entraîner et travailler sur moi. Il n'y a pas d'autre chemin que de travailler sur toi. Et personne ne fera le travail à ta place. Et si tu crois qu'un autre fera le travail à ta place, ça y est, tu es dans des illusions, donc tu sers le Dieu des illusions. Donc t'es pris. Il va écrire pour toi. Tout est déjà écrit. Écrit. C'est écrit par des dieux qui commandent. Et nous qui leur faisons des offrandes. Et personne ne viendra nous sauver parce qu'en réalité, c'est à nous de faire les offrandes au bon Dieu et pas aux mauvais dieux, qui ne sont pas mauvais, mais qui sont là et qui ont le droit d'exister. Puisqu'ils sont comme nous, des êtres dans des mondes créés, et ils existent, et ils veulent manger. Et si on ne les met pas à leur place, ils deviennent furieux. Je vous donne encore une anecdote. J'avais un chien à Montagne des Pyrénées. Alors là, je peux vous garantir qu'il faut être costaud pour avoir ces chiens-là. Il n'y a pas plus têtu. Il n'y a pas plus têtu que ces chiens-là. Ils te transforment en bourrique ou en chèvre. Et je voulais qu'il ait des petits. Donc je vais voir un homme qui avait le même chien en mâle, le pôle opposé. C'est les lois. Et là, je dis, ils ne sont pas faciles, les chiens. Alors déjà, il me dit, les chiens, là, ils sont pas faciles. Non, c'était un Français. Et là, il me dit, c'est pas facile. Et quoique c'était un Normand, donc c'est un peu le même accent. Et là, il me dit, mais comment vous faites? Vous dites assis à votre chien, ben, il s'assoit. Parce que moi, j'ai un problème avec le mien. Ben, il se met à chuchoter, donc c'est les... Ah, mais ça veut dire qu'on rentre dans le saint des saints, dans le temple. Au début, mon chien, ben, il mangeait après moi. Et quand je m'asseyais sur le canapé pour regarder la télé, il s'asseyait à côté. Puis il mettait toujours sa tête là, et puis à un moment donné, bon, il est monté sur le canapé. Alors moi j'ai dit, non, tu descends. Mais lui, il a dit non. Ben, il dit, mais quand même, t'exagères, le chien-chien. Lui, il a dit, ah, oh, ben, qu'est-ce qu'il fait là, le toutou, hein? Bon, ben, reste. Mais après, il ne voulait pas que je reste sur le canapé. Donc, il a commencé à me pousser du canapé. Moi, je dis, mais quand même, t'exagères, le gentil chien. Ah, mais oui, bon, bah écoute. Donc, je me suis mis à côté du canapé. Hein. Mais ça a continué, le chien voulait manger avant, donc il faisait la gamme. Il était complet, voilà. Et alors il me disait, mais comment vous faites? Comment vous avez fait? Vous voyez, il était désespéré. Vous voyez bien que dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser faire et qu'il faut être droit et bon, écoutez,
Ça parle de soi-même, toutes ces choses. Vous ne trouvez pas que la vie nous enseigne que toutes les situations sont emplies de sagesse, que quand tu commences à éveiller la lumière en toi, mais tout se met à te parler et à te montrer des secrets et à construire ton corps? Est-ce que vous la voyez, la parole de Jésus, d'une sagesse incroyable? À celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Même un chien maintenant va gouverner dans ta maison. Mais ça en dit long. Ça en dit long sur tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chien, tu l'attrapes, tu lui mets une raclée. Il n'y a pas de solution. Et tu le mets à sa place. Et le chien est heureux. Heureux. Tu lui mets pas une raclée. Et le chien, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde où les chiens gouvernent? Et qu'est-ce que c'est que ces maîtres qui ne sont pas des maîtres et qui se disent des hommes? Et qu'est-ce que c'est que ces hommes qui ne sont pas des hommes? Et ça les énerve. Et ils ont envie de les détruire. Adolf Hitler, là, tu l'attrapes, tu baisses ce pantalon devant la télé, puisqu'il adorait ça. Et tu lui fous une raclée, et puis tu lui dis, dégage. Et tu veux toucher un juif? Non, mais tu dis, mais tu rigoles. Et on commence à dire que les scientologues, c'est des gens, mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et on y va et on les empêche. Il y a des lois, vous ne les respectez pas, boum. Et on prend notre vie en main et on laisse personne faire des choses qui vont détruire nos enfants, nos générations futures, et on se bouge. Si on ne fait pas ça, les êtres, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Oui, c'est vrai. Tout est expliqué, tout est clair. Papa, tu me la donnes, ma fessée? S'il te plaît, donne-moi ma fessée. Que je vois que le monde est juste. Que je vois que je peux compter sur toi. Que je vois que c'est pas n'importe quoi. Que je vois qu'il y a des gens qui assurent là. Que je ne sois pas pris dans la terreur. Parce que personne n'a de savoir là-dedans et personne ne fait ce qu'il dit. Essayez d'entrer dans les yeux des enfants. Vous allez comprendre pourquoi on perd la mémoire. C'est parce qu'il y a plein de choses qu'on ne veut pas voir. Il y a des chocs psychologiques. C'est pour ça qu'on ne se rappelle plus de nos anciennes incarnations et tout ça. C'est parce qu'on ne veut pas, en réalité. On veut effacer tout ça. On ne veut pas voir. On veut passer dans ce monde comme des aveugles. Je ne dis pas de ne pas regarder. On veut juste comme se rassurer, tellement on a peur, tellement le monde qui est en face de nous n'est pas rassurant. Et pourquoi je vous dis ça? L'enseignement que je vous donne, il est révolutionnaire, mais à un degré qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que les paroles que je prononce ici, elles n'ont jamais été prononcées. Vous avez déjà entendu ça? Et pourquoi il faut faire ça? Mais parce que les dieux du mal et de la bêtise, si tu les mets à leur place, ils sont heureux et calmes. Si tu ne les mets pas à leur place, moi j'en ai rencontré des démons dans tous les mondes. Je peux vous dire qu'ils respectent le monde divin et qu'ils ne toucheront jamais un être qui est uni avec Dieu. Mais un être qui prononce les noms de Dieu alors qu'il leur appartient entièrement et qui fait tous leurs mystères et tous leurs œuvres, je peux vous dire qu'il leur tatine. La vérité n'est jamais touchée. La pureté n'est jamais touchée. Mais tout ce qui est faux, tout ce qui est hypocrite, tout ce qui est dans l'ignorance et la bêtise appartient au monde de l'hypocrisie, de l'ignorance et de la patrie, de la bêtise. Ils peuvent dire Dieu et tout ce qu'ils veulent, ça ne touchera pas le monde divin. Parce qu'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de naissance et d'individualisation. Et maintenant, regardez Jésus, c'est quand il a été baptisé par Saint Jean le Baptiste qu'il y a une voix dans le ciel qui est apparue et qui a dit « Celui-ci est mon fils, aujourd'hui je l'ai engendré ». Et relisez les évangiles, quand il a été dans le désert pour jeûner, le diable est venu le tenter 3 fois, et c'est après qu'il ait triomphé qu'il ait dit que les anges sont descendus du ciel et l'ont entouré. Donc ça veut dire qu'avant, il n'était pas avec les anges. Et qu'il était donc bien avec ce monde des hommes. Et qu'il a passé l'initiation, et qu'en réalité, il a traversé l'épreuve, et que cet homme était pur, honnête, vrai. Il était vraiment dans le lien, alors il a reçu la naissance. Le sexe de Dieu est venu en lui,
et a fécondé le sexe de la femme en lui, pensée, sentiment, volonté. Détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Il est devenu porteur de la semence du monde divin parce qu'il était né à un monde supérieur et qu'en réalité, après, il a béni les Elohim. C'est-à-dire qu'il a prononcé toutes les paroles qui font vivre les dieux dans la pureté et dans la grandeur. Il est beau ce mantra que je vous ai donné, vous ne trouvez pas ?